Cette vidéo a littéralement le potentiel de changer votre vie. En effet, j'ai investi plus de 100 000 euros, 130 000 euros pour être exact, dans ma santé, pour optimiser ma santé, pour retrouver une bonne santé, pour aller mieux au quotidien. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre absolument tout ce que j'ai appris de A à Z. Donc restez bien attentifs parce que vous ne verrez pas beaucoup de vidéos comme ça sur YouTube. On me voit juste ici me faire injecter plus de 90 piqûres dans le cou, dans le dos, dans la mâchoire, dans la colonne vertébrale. C'est un traitement nouvelle génération que j'ai suivi aux États-Unis. Traitement qui m'a coûté plus de 10 000 euros au total. J'y suis allé plusieurs fois. On me voit ici recevoir une perfusion directement donc dans le sang de compléments alimentaires. Voilà, moi je me suis dit, je ne vais pas les prendre et juste les avaler. Je vais commencer à les prendre par le sang. Ici, on me voit aussi donc en compagnie d'un docteur américain reconnu mondialement sur la posture, les problèmes de santé au niveau des nerfs, etc. Docteur qui vaut plusieurs milliers d'euros pour des simples consultations. Et là, on me voit dans mon endroit préféré, ma machine préférée, en train de faire un IRM, un scanner. Donc au total, j'ai fait plus de 40 scanners IRM, CT scan en moins de 3 ans. Alors oui, c'est pas top pour les ondes que ça dégage, mais au moins j'ai appris plein de choses. Et c'est ce que je vous redonne dans cette vidéo. Il faut savoir que moi, je n'ai pas fait tout ça parce que le biohacking, c'est cool et c'est à la mode. Je l'ai fait parce que j'étais littéralement mourant. J'ai eu énormément de problèmes de santé durant les 3 dernières années. Brouillard mental, anxiété, crise de panique. J'ai eu des problèmes de sang, circulation sanguine, pression dans la tête, vertige. Je ne pourrais même pas vous dire tous les symptômes que j'ai eus parce que la liste est tellement longue. J'ai eu plus de 40 symptômes au total. Des symptômes qui m'ont gâché la vie. Je me suis gâché la vie avec ma santé. J'avais tout, entre guillemets, un bon lifestyle, etc. Et je suis complètement tombé mourant où je ne pouvais plus travailler, plus rien faire. J'étais couché 8 heures par jour. Je ne pouvais plus sortir, être avec mes amis, être avec ma copine, profiter avec mes parents, faire du sport. Bref, toutes les choses normales de la vie, je ne pouvais plus les faire. Et c'est pour ça que j'ai fait absolument tout ce que vous voyez ici et que j'ai investi, c'est plus de 100 000 euros. Ce n'est pas parce que c'est beau et parce que c'est cool, et je préfère le préciser. Donc dans cette vidéo, on va parler de tous les piliers de la santé, tout ce que j'ai appris durant ces 3 dernières années. On parlera de compléments alimentaires, on parlera d'alimentation, on parlera de biohacking, on parlera de sommeil, de routine, d'énergie, on parlera de stress. Le but, c'est qu'avec cette vidéo, vous ayez un topo complet sur ce qu'est vraiment la santé et ce qu'il n'est pas. Parce que la réalité, c'est qu'on voit tout et son contraire sur Internet. Beaucoup de docteurs commencent à faire des vidéos, beaucoup de personnes qui ne sont pas des docteurs comme moi commencent aussi à faire des vidéos de leur propre retour d'expérience. Et c'est dur en fait d'arriver vraiment à savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Parce que durant ces 3 dernières années, j'ai fait face aux mêmes problèmes. J'avais tellement de problèmes de santé que je me formais, j'allais voir des docteurs, j'allais voir des médecins, je me formais sur YouTube, j'avais des mentors. Et au final, tout le monde me disait son contraire et son inverse. Donc moi, je ne savais plus quoi manger, je ne savais plus quoi appliquer sur ma santé. Et c'est pour ça qu'en fait, je me suis testé moi-même. Je me suis dit, ok, Adam, tu vas être ton propre docteur. Tu vas faire ton crash test, tu vas tester ce complément alimentaire, tu vas tester cette alimentation-là, cette diète, tu vas tester cet outil de biohacking et tu noteras tous les jours qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Tous les jours, j'ai un carnet. Le carnet fait plus de 400 pages aujourd'hui. C'est un carnet énorme où j'ai noté tous les retours sur ma santé, sur mon physique, sur mon mental, etc. Donc, je vous demande de vraiment prendre des notes à partir de maintenant, d'être extrêmement assidu avec la suite de cette vidéo et d'être le plus patient possible parce que pour toutes les personnes qui sont intéressées pour optimiser leur santé, devenir littéralement des super-humains ou toutes les personnes qui ont des problèmes de santé, ça peut vraiment faire toute la différence et vous aider. Comme je vous l'ai dit, changez votre vie. Donc déjà, j'ai envie de commencer avec un constat très simple que je me suis fait, que beaucoup de personnes se font aussi, d'autres n'en ont pas encore conscience, mais la société aujourd'hui vous rend malade. Je vais aller plus loin. La société est en train de vous tuer, littéralement. Avec par exemple l'alimentation. Tout le monde aujourd'hui a besoin de se nourrir pour manger, pour manger bien sûr, mais pour vivre. Pourtant, l'alimentation aujourd'hui est littéralement du poison pour beaucoup. On a des produits transformés de partout, emballés en plus dans du plastique, avec des ingrédients, on ne sait même pas d'où ça sort. Tout a du sucre raffiné aujourd'hui, même les produits qui ne devraient pas en avoir, des burgers et tout, vous vous retrouvez avec du sucre caché dedans. L'alimentation a diminué drastiquement en nutriments, comparé par exemple à nos ancêtres, comparé à nos grands-parents, même parents, ou même encore plus arrière-grands-parents. Une tomate aujourd'hui, c'est plus une tomate. Un bout de viande aujourd'hui, c'est plus un bout de viande. Avant, ça l'était. Il y avait plein de nutriments. Donc la nourriture d'aujourd'hui est littéralement désastreuse. Elle est remplie aussi de choses qui peuvent nous intoxiquer, du style les métaux lourds avec le mercure dans le saumon ou bien l'arsenic dans le riz
etc. Mais aussi les microplastiques, par exemple. Dans la plupart de notre nourriture aujourd'hui, on en a beaucoup. Donc tout ça, ça nous rend malades et ça nous détruit. Vous avez aussi les réseaux sociaux et tous les écrans qui nous détruisent. Les lumières artificielles. Pourquoi j'ai ces lunettes-là, à votre avis? Parce qu'il y a des lumières de partout chez moi et d'ailleurs de partout dans notre monde, alors que nous, en tant qu'humains, on n'est pas censé avoir des lumières et des écrans constamment dans nos yeux. Ça dérègle tout notre système nerveux, ça dérègle tout notre cerveau. On est des organismes, comme la plupart d'ailleurs de tous les animaux, qui ne sont pas habitués à toutes ces lumières. Il faut savoir que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents surtout, eh ben, quand ils allaient se coucher, parfois ils avaient des bougies. Et nous, aujourd'hui, quand on va se coucher, on a des grosses lumières partout, on dort avec Netflix. Tout ça, ça dérègle notre corps. Ça dérègle notre dopamine. En plus, avec les réseaux sociaux, ajoutez à ça de la comparaison constante, du stress constant, où on se compare. Mais cette personne-là a un meilleur couple que moi. Mais cette personne-là gagne plus d'argent que moi. Ma vie, c'est de la merde. Ma vie, c'est pas bien. Et on se met dans un stress constant. C'est mon prochain point. Faire toujours plus, travailler plus, constamment, avoir toujours plus, etc. Tout ça, ça n'était pas avant, ou du moins beaucoup moins. De base, nous, on est des êtres vivants qui ont été créés pour survivre, comme tous les êtres vivants. Et notre but principal, c'est avoir un endroit où dormir, boire de l'eau, se nourrir, survivre, ne pas être malade. Voilà. Et bien sûr, avoir des personnes autour de nous, un cercle social. Ça, c'est notre mission sur Terre. Et nous, on en a fait une mission où on a ajouté plein de choses. Faut que je sois millionnaire, faut que j'aille voyager là, faut que j'emmène ma copine ici, faut qu'on ait la plus belle famille du monde, etc. On a ajouté tellement de pression sur nos épaules alors que notre cerveau est toujours le même que le cerveau qui avait besoin de cette pression diminuée avant. Il y a aussi bien sûr tous les médicaments. Maintenant, quand vous avez un problème d'anxiété, moi c'est le cas, on m'a dit mais écoute, t'as rien aujourd'hui, tes problèmes de santé c'est rien. Prends des antidépresseurs, t'as l'air fébrile. Prends des antidouleurs, t'as mal. Prends des calmants, t'arrives pas à dormir. Prends des somnifères. Prends ci, prends ça, prends ci, prends ça. Mais tout ça, c'est des pansements. Ça ne vient pas régler la cause de nos vrais problèmes. Et c'est désastreux. Aujourd'hui, la médecine traditionnelle est désastreuse. Et c'est malheureux. Attention, je ne crache pas du tout sur les médecins, les hôpitaux, parce qu'on en a besoin. Et parce que moi, sans eux, j'aurais vraiment eu encore beaucoup plus de problèmes. Je les remercie énormément. Par contre, moi, là où je pointe du doigt, c'est sur la médecine traditionnelle. Ce qu'on apprend du coup à ces personnes-là, ce qu'on nous apprend aujourd'hui, c'est terrible. Lorsqu'on apprend aux personnes à devenir médecin, etc., donc en fac de médecine, l'alimentation est qu'une infime brique dans tout ça, un infime pourcentage dans ce qu'on va leur apprendre, alors que pourtant, ça peut sauver tellement de maladies, tellement de problèmes de santé. Donc je pense qu'il y a tout à refaire sur tout simplement l'industrie de la santé. Ensuite, aujourd'hui, on est privé de nature. Et quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez mis vos pieds sur un sol naturel? La terre, le sable, peu importe. Non, vous avez des chaussures, des chaussettes, on a des parquets, on a des carrelages. On est privé de nature sur nos pieds, on est privé de nature aussi dans notre vie de tous les jours. À l'heure actuelle, je suis dans une très très grande ville, je ne suis pas en France, il n'y a pas de nature, il n'y a rien. Je ne me souviens même pas la dernière fois où j'ai pu voir un petit parc vraiment 100% naturel, voir des arbres, de l'eau, etc. Et ça nous dérègle aussi parce qu'on a besoin de nature. Ensuite, nous du coup, pour combattre tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a mis en place de l'alcool pour oublier nos problèmes, de la cigarette, pour gérer notre stress tous les jours. On met même en place, quand ça vraiment, vraiment pour ceux qui n'arrivent pas à gérer tout ça, eh ben des drogues. Combien de personnes aujourd'hui vont fumer? Combien de personnes vont prendre des drogues encore plus hard? Eh ben non, tout ça, on l'a mis en place pour oublier tous nos problèmes parce que la société nous rend malades. Et quand on est malade, ce qu'elle nous donne, c'est de nous rendre encore plus malades pour oublier tous nos problèmes. Et puis bien sûr aussi la sédentarité, on est assis constamment, télétravail, Netflix, les réseaux sociaux, on ne bouge plus, on ne fait pas assez de pas tous les jours, on ne se lève plus, on ne fait pas assez de sport, alors que la sédentarité c'est une des causes numéro 1 dans les causes de mortalité prématurée, selon toutes les études qui ont été menées. Donc ça c'est qu'une infime partie de ce qui nous rend réellement malades et ce qui est mis par la société chez nous. Et nous en fait quand on a tout ça face à nous, on doit se protéger. Parce que ça nous arrive, boum, que vous le vouliez ou non, l'alimentation, elle est moins bien qu'avant. Les réseaux sociaux sont présents et vous ne pouvez pas y échapper. Les écrans, les lumières partout, c'est pareil. Le stress constant, c'est pareil. Les médicaments, c'est pareil. Privé de nature, c'est pareil. Donc en fait, on a ces espèces d'astéroïdes qui arrivent vers nous. Et nous, notre but, c'est de réussir à nous en protéger parce qu'ils vont être là, quoi qu'on le veuille et quoi qu'on fasse. Donc, comment on s'en protège? Et bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce cocktail, ce n'est pas
faut s'en protéger. Parce que si on ne s'en protège pas et qu'on se dit, oh, c'est pas grave, des petites lumières, les réseaux sociaux, les écrans, c'est pas grave. Mais non, à terme, vous voyez ce que ça peut engendrer. Et là, vous voyez qu'une seule photo, mais tous mes problèmes de santé sur 3 ans, et pour ceux qui suivent mes vidéos régulièrement, ça a été un parcours du combattant désastreux. Et aujourd'hui, ça m'affaiblit encore. Aujourd'hui, ça m'endommage encore dans ma vie. Donc nous, ce qu'on veut, c'est éviter ça. Parce que tout ce cocktail peut créer des problèmes de santé, de l'inflammation, du stress, des maladies, des burn-out, la dépression, plein de symptômes, des brouillards mentaux, des pertes de mémoire, de l'anxiété, du stress, des incapacités de bien dormir, etc., de la fatigue chronique. Tout ça, ça fait ce genre de choses. Donc on doit s'en protéger. Et comment on fait? Eh bien, je vais vous dire une vérité absolue. Ce n'est pas grâce au biohacking. Parce que le biohacking, même si c'est cool, même si c'est tendance et même si ça fait parler aujourd'hui sur Internet, toutes ces nouvelles générations, les bains froids, les saunas, les machins, etc., ça aide, mais tout ça, ce sont des gadgets, ce sont des outils en plus. Ce n'est pas vital, ce n'est pas ça qui fera une vraie différence dans votre vie. Ce qui fera une vraie différence, c'est les 5 piliers de la santé que je vais vous présenter maintenant, avec à chaque fois les meilleures habitudes à mettre en place dans chaque pilier, les meilleurs conseils, comment éviter, etc., de faire en sorte que ça parte littéralement très mal pour vous. Je vais vous présenter les 5 piliers de la santé et surtout, regardez, on va vraiment avoir beaucoup de valeur dans cette vidéo. Ce que font chaque pilier, ce qui contrôle dans votre corps, dans votre santé, etc. Et c'est ce que j'ai appris. Ce que j'ai appris. Et la règle numéro 1 que je me suis fixée, c'est que aujourd'hui, si je veux être en bonne santé et si je veux aider les gens à être en bonne santé aussi, il faut que ces 5 piliers soient respectés au maximum. Si on respecte ces 5 piliers, on a le potentiel de vivre jusqu'à plus de 100 ans, largement. Moi, mon arrière-grand-mère a vécu à plus de 106 ans. Croyez-moi, elle ne se mettait pas dans de la cryothérapie. Non, elle respectait ces 5 piliers. Et dans mon parcours de santé, j'ai fait tous les protocoles du monde. Souvenez-vous, je me fais injecter des compléments alimentaires. Ici, je me suis fait injecter mon propre sang dans mon corps. Tout ça, c'est bien et c'est un plus. Et c'est de l'optimisation, ce sont les derniers pourcentages. Mais croyez-moi, la conclusion de ces 3 dernières années de tout ce que j'ai vécu dans la santé, c'est que ces 5 piliers font toute la différence. Le but, c'est d'arriver justement à les mettre en place au mieux dans nos vies. Et on pourra avoir une vie incroyable en termes de santé. Vous êtes prêts? Bon teasing, je pense. C'est parti. Donc, le premier pilier, c'est tout ce qui est stress et système nerveux. Pourquoi je le mets en premier pilier? Parce que c'est le chef d'orchestre du corps. Il va influencer tous les autres piliers. Le sommeil, la digestion, les hormones, l'immunité, la cognition. Sans équilibre nerveux aujourd'hui, rien ne fonctionnera durablement dans votre corps, mais aussi dans votre esprit. Un stress aigu, ça peut être utile de temps en temps. Si vraiment on a un stress qui arrive une fois dans notre journée. Et d'ailleurs, le stress est bon. Si c'est en place dans notre vie, c'est que c'est bon, c'est que c'est utile. C'est que c'est ce qui va nous permettre de survivre. Et c'est ce qui nous permettait de survivre à l'époque quand on était au niveau des australopithèques, etc., il y avait un tigre qui nous fonçait dessus, ou alors un mammouth ou je ne sais pas quoi, et ben on avait un pic de stress, on allait se réfugier dans notre grotte, et c'est à ça que de base fonctionne le stress. Sauf qu'aujourd'hui, le stress devient chronique, et donc c'est un poison invisible. Le stress est partout dans notre vie, mais le corps ne sait plus faire la différence de si un lion est en train de nous foncer dessus, ou alors si on est en train de stresser et d'avoir de l'anxiété parce qu'on n'a pas fini notre to-do list de la journée et qu'on se met une pression monstre. Le stress est partout dans notre vie alors qu'il devrait être présent juste de temps en temps. Son rôle dans le corps, parce que oui, il a un rôle énorme. Et je vous dis, vraiment, si vous n'arrivez pas à réguler aujourd'hui votre système nerveux et votre stress, tous les autres piliers que je vais vous montrer juste après n'auront aucune utilité et vous serez en mauvaise santé. Vous aurez des problèmes de santé, vous aurez des symptômes, vous aurez des grosses difficultés. Le stress régule entre autres le cortisol, donc qui est l'hormone du stress, mais aussi l'hormone de l'énergie, mesdames et messieurs. Donc quand notre cortisol est déréglé, on n'a plus d'énergie. Il régule aussi l'adrénaline, le rythme cardiaque, les tensions, la digestion, le sommeil, l'immunité, notamment avec l'axe HPA, qui est le centre du stress. Quand il est équilibré, vous pouvez vous adapter à tout ce qui se passe dans votre vie. Quand il est déréglé, vous avez des dérives hormonales et nerveuses, et c'est là que les problèmes viennent. Quand le stress devient chronique, le corps en fait est bloqué en mode survie. Donc c'est-à-dire qu'il a toujours l'impression qu'un lion vous court après. Quand il est bloqué en mode survie, la digestion ne peut pas fonctionner. Or, on dit toujours que l'estomac, c'est notre deuxième cerveau, donc ça pose un problème. Votre libido est impacté, vous n'avez plus envie d'avoir des relations sexuelles, etc. Et la libido est primordiale aujourd'hui dans notre santé. Votre sommeil est impacté. Et croyez-moi, je pense que vous en avez déjà fait les frais. Faites une nuit blanche, vous allez voir comment vous vous sentez le lendemain. Faites 2 nuits blanches, vous ne pouvez littéralement
plus survivre, plus réfléchir, plus rien faire. Donc quand le stress vient interférer dans notre sommeil, eh ben, on a des problèmes de santé énormes parce qu'on n'arrive pas à bien dormir, pas à bien récupérer et pas à bien régénérer. Il crée aussi de l'épuisement des surrénales. Il fait aussi du vieillissement accéléré. On dit que le stress, c'est le facteur de vieillissement number one. Et en général, on peut voir sur le visage des personnes qui ont stressé toute leur vie et qui ont eu de l'anxiété toute leur vie, elles sont beaucoup plus vieilles que les autres. Elles paraissent plus vieilles en tout cas. Il altère aussi le cerveau avec l'hippocampe, la mémoire. Moi, un de mes symptômes principaux et numéro un que j'ai eu dans tous mes problèmes de santé qui durent depuis 3 ans et qui sont encore présents à l'heure actuelle, et symptômes qui est encore présent à l'heure actuelle, c'est mes problèmes de mémoire. J'ai plus aucune mémoire. Je me souviens de plus rien de tout ce que j'ai fait. Parce que le stress peut altérer toutes vos capacités cognitives. Il crée aussi de l'inflammation généralisée. Et mesdames et messieurs, l'inflammation généralisée, c'est le problème de santé numéro un aujourd'hui dans notre société parce que ça crée plein de maladies. Les symptômes, du coup, quand on a beaucoup de stress chronique, fatigue constante, anxiété, irritabilité, insomnie, réveil nocturne, brouillard mental, vertige, troubles digestifs, douleurs cervicales, douleurs de mâchoire, tension musculaire, baisse de libido comme on l'a vu tout à l'heure, dérégulation des hormones, hypersensibilité à la lumière, au bruit, au stress social et bien d'autres. Un cocktail qu'on n'a surtout pas envie d'avoir, mais que malheureusement on a beaucoup et de plus en plus. Plus en plus de personnes l'ont. Les causes modernes de tout ça, la surstimulation digitale, via vos téléphones, via vos notifications, le travail cognitif excessif, on se demande beaucoup trop. On a envie d'accomplir beaucoup trop comparé à ce qu'on peut réellement faire et ce qui est raisonnable. Manque de sommeil aussi, on dort toujours moins à cause des écrans, etc. Tout est déréglé. La pollution sonore et lumineuse, je vous le dis, à l'heure actuelle, dans la ville où je suis, vous sortez le soir à 10 heures, il y a des lumières de partout. Mais moi, mon corps n'est pas censé voir des lumières à cette heure-là. Parce que le corps est une machine complète et parfaite. Et en général, quand le soleil se couche, c'est à ce moment-là qu'on commence à être fatigué et qu'on doit aller se coucher. Mais quand on crée plein de soleil artificiel dans nos vies de partout, eh ben, imaginez bien ce que ça génère derrière. Les aliments aussi inflammatoires, donc le sucre, le café, les oméga 6 dans les huiles raffinées, etc. Les carences minérales aussi, ça peut créer des problèmes de stress. L'isolement social, on est de plus en plus tout seul, alors que pourtant on est de plus en plus connecté. Paradoxe. La pression, l'anxiété de la performance, surtout pour les entrepreneurs, les sportifs, les artistes, les cadres, les investisseurs. Il y a une pression monstre, et d'ailleurs même pour monsieur et madame tout le monde, c'est aussi le cas. Quand je dis monsieur et madame tout le monde, c'est les personnes qui vont avoir un travail un peu régulier, normal, entre guillemets. Il y a une pression de la part du boss, de la part de la société, de la part des collègues. Tout, même à l'école, nos enfants ont une pression et une anxiété de performance qui est incroyable aujourd'hui. Les solutions maintenant face à tout ça que vous pouvez mettre en place, que j'ai testé et qui fonctionne. Tout ce qui est exercice de respiration. Les cohérences cardiaques, par exemple. Vous pouvez en faire 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Vous inspirez par le nez, 4 secondes, et vous expirez par le nez, 4 secondes, en étant conscient de votre respiration et en respirant bien par le ventre. Tous les exercices de respiration, la méthode Wim Hof, etc., c'est génial pour manager et ce sont des très très bons outils pour notre stress. Ensuite, l'exposition à la lumière le matin. Pour moi, c'est l'habitude number one que tout le monde devrait faire. Durant les 30 premières minutes de votre réveil, vous allez vous exposer aux rayons du soleil le matin, aux premiers rayons du soleil. Ça va réguler tout votre rythme du cortisol. C'est une des meilleures habitudes pour sortir d'un burn-out, par exemple. Ça va aussi réguler absolument tout votre rythme circadien. C'est meilleur que le café, meilleur que tout ce que vous voulez, c'est exceptionnel. Et en parlant de café, il faudrait réduire justement votre consommation de caféine. Il faudra en prendre uniquement à partir de la première heure et demie de votre réveil. Surtout, surtout pas avant. Là, vous allez stresser vos glandes surrénales. Ça va être terrible pour vous. Et aussi, il faudrait éviter de prendre du café après 14 heures parce que le café va agir encore pendant 6 heures environ. Il va vous mettre de la caféine dans votre corps. Ça réduit votre mélatonine et du coup, vous allez avoir des difficultés à bien vous endormir. Donc, on n'en prend pas après 4 heures. Aussi, réduisez les écrans avant de dormir. Et d'ailleurs, globalement, réduisez les écrans dans votre vie. Achetez ce genre de lunettes aussi, mais je pense que je reparlerai au fur et à mesure dans la vidéo, qui bloquent la lumière des écrans. Mais essayez de les réduire, surtout avant de dormir, au moins 1 heure avant de dormir. Éteignez tous les écrans de chez vous. Prenez un livre, lisez. Ça va vous faire un reset extrêmement important. Aussi, essayez de dormir à des heures régulières. Essayez de dormir aussi 8 heures de sommeil par jour, c'est très important. Essayez d'optimiser votre sommeil. Pour aussi combattre vos problèmes de stress, faites plus de mouvements. Donc 10 000 pas par jour, du sport.
Aussi, mettez en place des habitudes de gratitude et de connexion sociale. Allez voir des amis, passez du temps avec votre copine ou votre copain, avec vos parents, avec vos enfants. Mettez en place vraiment des moments où vous prenez conscience de la chance que vous avez dans votre vie. Vous êtes en train de respirer, vous avez un cœur au-dessus de vous, j'allais dire. Vous avez un toit au-dessus de vous. Vous êtes probablement bien plus bien dans votre vie que ce que vous aviez en tête de base. Donc soyez content de ça. Vous avez encore vos parents, peut-être un copain, une copine. Vous pouvez boire de l'eau, ne serait-ce que boire de l'eau. On doit avoir de la gratitude pour ça. Donc soyez dans la gratitude. Mettez en place aussi des méditations. C'est, je pense, un des outils les plus performants et exceptionnels pour gérer son stress et réduire ses problèmes d'anxiété, etc. Et puis surtout, reposez-vous. Moins de stress, moins de travail. Prenez des days off. Je sais que c'est dur, encore plus quand on est entrepreneur, qu'on a plein de choses à gérer. Mais vous devez vous reposer. Parce que si vous ne vous reposez pas aujourd'hui, vous allez avoir énormément de problèmes dans votre futur. Et croyez-moi, vous ne vous reposez pas parce que vous devez faire toujours plus selon vous. Vous voulez avoir toujours plus de résultats. Mais en fait, ce repos que vous vous privez d'avoir aujourd'hui sera votre fardeau de demain. Parce que demain, vous devrez vous reposer beaucoup plus si vous ne l'avez pas fait aujourd'hui. Et du coup, vous serez contre-productif. Et je peux vous garantir que l'investissement d'un repos aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous pouvez aussi optimiser donc avec du magnésium, donc sous forme bisglycinate pour tout ce qui est stress, de l'ashwagandha aussi, rhodiola, du GABA. Donc ça, c'est des compléments alimentaires géniaux à prendre lorsqu'on a du stress. Le sauna aussi, exceptionnel, une habitude exceptionnelle pour faire des détox, pour réduire son stress. Tout ce qui est aussi exposition au froid, bain froid, douche froide, glaçons sur le visage, etc. Méditation, je l'ai déjà dit. Par contre, respiration Wim Hof aussi. Tout ce qui est grounding, donc vous pouvez mettre vos pieds au contact du sol. C'est une habitude géniale pour réduire l'inflammation et réduire le stress. Bien sûr, passer plus de temps aussi dans la nature. Tout ça, ce sont des solutions qui vont marcher drastiquement pour réduire votre stress. Et vous le voyez, il n'y a pas de biohacking miracle ici. Il n'y a que des principes clés que ma grand-mère, justement mon arrière-grand-mère de 106 ans, a toujours fait dans sa vie. Bon, elle n'a peut-être pas pris de l'ashwagandha ou du GABA, mais par contre, elle a fait beaucoup de pas, beaucoup de mouvements. Elle a été en connexion sociale tout le temps. Elle s'est reposée, elle a eu moins de stress. Elle a eu un bon sommeil. Elle ne boit pas de café. Elle fait des expositions au soleil, elle est tout le temps dehors. Donc où elle habitait, c'était absolument tout le temps dehors. Elle était au contact de la nature. Tout ça, elle l'a respecté. Maintenant, moi, je vais vous donner la meilleure solution de toutes, absolument, pour vraiment avoir des résultats sur la réduction de son stress, sur l'optimisation de sa santé et aussi sur la réduction de ses problèmes de santé si on en a aujourd'hui. C'est Humain 2.0. Humain 2.0, c'est quoi? Ce sont mes protocoles que j'ai développés justement depuis ces 3 ans avec plus de 100 000 euros investis. Des protocoles que je vous permets aujourd'hui d'avoir, de bénéficier. Et pour ça, c'est très simple. Vous avez un lien juste en dessous. Ce lien va vous permettre de réserver un appel avec moi. On va faire un bilan santé. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Quels sont vos symptômes? Anxiété, brouillard mental, fatigue, chronique, etc. Problème de digestion. Quels sont vos symptômes aujourd'hui? Et est-ce que je suis en mesure de pouvoir vous aider à réduire ces symptômes? Ça vise deux types de personnes. Ceux qui ont des problèmes de santé et ceux qui veulent vraiment optimiser leur santé et devenir un super humain. Ça s'adresse par contre uniquement qu'aux entrepreneurs, cadres, investisseurs, etc. Tous les high performers parce que mes protocoles ont été développés pour ces personnes-là, étant donné que je les ai mis en place au moment de ma vie, où d'ailleurs je le suis toujours, où j'étais entrepreneur, où je faisais énormément dans ma vie. Tous mes problèmes de santé sont arrivés à ce moment-là. Pour moi, je juge que tous les entrepreneurs aujourd'hui n'ont pas le droit d'être malades parce qu'il y a tellement de personnes qui dépendent d'eux qu'ils ne peuvent pas s'arrêter en fait. Et donc, il faut prévenir plutôt que guérir. Et c'est pour ça que mes protocoles s'adressent vraiment à ce type de personnes-là. Donc, si vous n'êtes pas un entrepreneur, un cadre ou quoi que ce soit, c'est pas grave, vous avez absolument toutes mes vidéos, tous mes contenus. Mais en termes de vraiment protocole, ça sera pour ces personnes-là. Vous pouvez cliquer juste en dessous, c'est un appel gratuit offert. Il y a un petit questionnaire à répondre comme ça. J'en sais un peu plus sur vous, sur vos symptômes. On va savoir au téléphone. C'est vraiment avec moi que vous aurez l'appel et on verra comment je peux plugger mes protocoles à vous pour devenir un super humain. On continue du coup avec les prochains piliers. Donc le prochain pilier, c'est le sommeil et la récupération. Donc le sommeil est le médicament le plus puissant du monde aujourd'hui naturel. C'est-à-dire que si vous êtes malade, vous le voyez souvent, le fait d'aller dormir, le lendemain vous vous sentez mieux. Ou pire. Mais en tout cas, avec plusieurs nuits de sommeil, de bon sommeil, vous réussissez à récupérer. Pareil, quand on se prend une cuite, quand on boit beaucoup d'alcool ou quoi que ce soit, et qu'on est terriblement fatigué, on va dormir, ça reset tout, le lendemain on se sent beaucoup mieux. Le sommeil en fait réduit énormément de nos problèmes, sauf qu'aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes pour arriver à avoir un bon sommeil. Donc c'est dommage parce que c'est le pilier, après le stress, selon moi, qui est le plus important. Étape 1, on doit gérer son stress. Étape 2, on doit réussir à mieux dormir.
C'est pendant le sommeil que le corps répare, détoxifie, régénère. Il conditionne tous les autres piliers. D'ailleurs, le sommeil va impacter le stress et le stress va impacter le sommeil. Vous verrez de toute façon, tous les piliers, c'est comme une toile d'araignée, tout s'impacte. Il gère l'énergie, l'hormone, la digestion, la cognition et la longévité. Quand on dort beaucoup, on va vivre longtemps. Si vous n'arrivez pas à dormir beaucoup et que vous êtes dans des phases où vous dormez moins de 6 heures par nuit, on dit que ça augmente le risque de mort prématurée de plus de 14% ou 20%, je ne me souviens plus, mais bref, c'est énorme. Donc le rôle dans le corps, restauration du cerveau, nettoyage des déchets métaboliques, système lymphatique, réparation musculaire et hormonale, testostérone, GH, donc hormone de croissance, leptine, insuline, régulation immunitaire. Quand on n'a pas beaucoup de sommeil, on a beaucoup plus de chances de tomber malade. Et inflammatoire. Et on a beaucoup plus de chances de tomber malade chronique. Consolidation de la mémoire, de l'apprentissage, de la créativité. Rééquilibrage du cortisol et du système nerveux. Quand il est perturbé, désynchronisation du rythme circadien, vous en avez déjà sûrement entendu parler, c'est le rythme qui permet de se réveiller tôt le matin et de se coucher tôt le soir et d'avoir beaucoup d'énergie tout au long de sa journée. Hyperactivation aussi du cortisol, donc beaucoup plus de stress, d'anxiété, accumulation de toxines neuronales, brouillard mental, notamment le fameux qu'on n'a pas envie d'avoir, dérèglement hormonal, prise de poids, baisse de libido, troubles menstruels pour les femmes, inflammation chronique et baisse immunitaire. Les symptômes d'un manque de sommeil chronique, c'est fatigue au réveil, difficulté à s'endormir, réveil nocturne, rumination mentale, manque de concentration, perte de mémoire, frilosité, dérèglement thermique, chaud, froid. Vous avez besoin de beaucoup de sucre, de beaucoup de café, de beaucoup de junk food. Vous avez une humeur instable, vous êtes anxieux, une immunité affaiblie, vous tombez beaucoup plus malade qu'avant. Cause moderne maintenant. Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à bien dormir? Exposition à la lumière bleue le soir, téléphone, ordinateur, Netflix, les lumières partout chez nous, le frigo même qui nous envoie la lumière directement. Caféine, nicotine, alcool en fin de journée. Toutes ces choses qu'on utilise encore une fois pour oublier les problèmes de notre vie, notre stress, ce manque d'énergie. Vous ne devriez pas normalement avoir besoin de café. Ça doit être un outil. Le café, c'est pas si mauvais que ça. On peut bien l'utiliser, mais vous ne devriez pas en avoir besoin. Aujourd'hui, vous en avez besoin parce que vous n'avez plus vos piliers qui sont stables, vos piliers de santé. Travail ou écran trop tard. Si vous travaillez avant de dormir, vous n'arrivez pas à bien dormir parce que vous pensez à votre to-do list, vous êtes stressé, vous vous mettez à un stress énorme et donc vous n'arrivez pas à bien dormir. Vous faites monter votre cortisol. Alors qu'en fait, la clé, ça serait d'avoir un cortisol, le bon cortisol, haut le matin, notamment en s'exposant à la lumière du jour, en consommant son café si on doit le consommer le matin, etc. Donc on a un cortisol haut, mais le soir, on doit avoir le minimum de cortisol possible. On doit vivre comme un moine, littéralement le soir, pour bien se reposer. Dîner trop copieux aussi, vous mangez trop, surtout avant de dormir. Et vous ne respectez pas la règle des 3 heures, le dernier repas 3 heures avant de dormir. Manque de lumière naturelle le matin, manque d'activité physique aussi, c'est ce qui crée des problèmes de sommeil. Votre pièce où vous dormez est trop chaude, trop polluée. Vous avez un excès de stress dans votre vie et une absence de rituel de déconnexion. Solution maintenant, pas d'écran 1 heure avant de vous coucher. Habitude, game changer. Exposition à la lumière du jour le matin. Horaire de coucher, lever régulier pour réguler justement ce rythme circadien. Chambre toujours froide, 18 à 19 degrés. Noir, très important. Rien du tout dans votre chambre ou alors vous dormez avec un masque de sommeil. Et silencieuse. S'il y a du bruit, vous êtes dans une ville, boule caisse obligatoire. On doit être déconnecté. Pas de café après 14 heures, je vous l'ai déjà dit. Dernier repas, je vous l'ai déjà dit. Routine de déconnexion. Donc respiration, lecture, méditation avant de dormir. Et si vous voulez optimiser tout ça, magnésium encore, le fameux, il est présent. Calme le système nerveux. Glycine, donc le magnésium sous forme bisglycinate, très important. Glycine favorise le sommeil profond, un autre complément alimentaire. La L-théanine aussi, le GABA, la Shawanda. Lunettes anti-lumière bleue, procurez-vous-en. Ça va faire en sorte que même si le soir vous avez une urgence à faire ou alors vous regardez un film avec madame ou avec monsieur, vous avez vos lunettes et comme ça, vous ne déréglez pas votre rythme circadien et votre mélatonine. Vous pouvez faire aussi, alors ça non, c'est pas vrai, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué ça dans mes notes. Ce n'est pas une cold shower que vous devez faire le soir avant de dormir, c'est une hot shower. Le soir, on ne veut pas de froid, on veut du chaud. Prenez une douche chaude 1 heure avant de dormir et vous verrez que ça va baisser en fait la température corporelle de votre corps. Vu que votre corps va être haut en température avec la douche, quand vous allez sortir, vous allez baisser ça et être beaucoup mieux.
Ce qu'il faut que vous retenez du pilier du sommeil, c'est que vous ne pouvez pas guérir aujourd'hui un corps qui ne dort pas. Le sommeil, ce n'est pas une perte de temps, comme aujourd'hui on pense dans notre société. Non, tu n'as pas le droit de dormir 8 heures par jour si tu n'es pas encore millionnaire, ça va pas. Qu'est-ce que tu fais? Non, non, non. C'est le moment en fait où vous devenez plus fort. Et avec du bon sommeil, vous allez prendre des meilleures décisions. Vous allez être plus performant, plus focus, vous allez avoir plus d'énergie. Et au final, ceux qui dorment 8 heures sont bien plus performants que ceux qui dorment 5 heures et qui économisent entre guillemets 3 heures dans lesquelles ils peuvent travailler sur leur projet, etc. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Les maths ne sont pas bonnes et quand on a conscience de ça, et bien du coup, on peut tout optimiser. Troisième pilier maintenant, extrêmement important. Hop, je me suis trompé dans l'écriture, je suis désolé. Cette mind map a été très longue à faire. C'est l'alimentation. De toute façon, je pense que vous l'avez compris vu l'image. Le pilier de la nutrition. Donc la nutrition aujourd'hui, c'est le carburant du corps et du cerveau. Chaque cellule de votre corps se régénère à partir de ce que vous mangez. Une bonne alimentation permet une énergie stable, une clarté mentale, une longévité, une immunité forte et un équilibre hormonal. A l'inverse maintenant, et attention, ça fait mal. Une mauvaise alimentation crée de l'inflammation, un déséquilibre, de la fatigue, de l'anxiété et un vieillissement prématuré. Le rôle dans le corps de l'alimentation et de la digestion. Fournir les nutriments essentiels, acides aminés, acides gras, vitamines, minéraux. Réguler le système nerveux et les hormones. Nourrir les microbiotes intestinales, le centre du système immunitaire et du cerveau. C'est pour ça que je vous dis que quand vous avez des problèmes de digestion, vous avez aussi des problèmes ici. Brouillard mental, anxiété, stress, etc. Maintient l'équilibre glycémique. Donc l'énergie stable, pas de crash. On dit qu'en général, vous avez des crashs d'énergie quand vous avez fait des pics de glycémie extrêmement hauts, extrêmement bas, extrêmement hauts. Vous faites en fait le yo-yo avec votre énergie corporelle. Ça réduit aussi de l'inflammation systémique. Quand la nutrition est déséquilibrée, pic de glycémie, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, inflammation chronique, déséquilibre du microbiote, troubles digestifs, carence nutritionnelle, baisse hormonale, fatigue post-repas, anxiété, brouillard mental. Vous avez cette fameuse sieste de 14 heures. Non, cette sieste de 14 heures n'est pas du tout obligatoire. Ce down que vous avez à 14 heures, personnellement, je ne l'ai pas. Et les personnes qui suivent mon protocole ne l'ont pas non plus, parce qu'avec la nutrition, en fait, on s'apporte que les nutriments nécessaires. Et du coup, on a vraiment une énergie qui est stable tout au long de la journée. Le matin, on est au top et le soir, on commence à être fatigué, ce qui est normal et naturel. Les symptômes, ballonnement, donc si vous avez une nutrition pas bonne et déréglée, ballonnement, reflux, digestion lente, fatigue après le repas, irritabilité, vous avez envie de beaucoup de sucre, vous avez la peau terne, vous avez de l'acné aussi. Voilà, l'acné se soigne aujourd'hui avec de la nutrition. Mais même les très 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 gros problèmes. On dit souvent que ce qui ressort sur la peau se passe en fait à l'intérieur. Infection à répétition, douleur articulaire, difficulté à perdre du poids, anxiété brain fog. Les causes modernes de tout ça, tout ce qui est aliments ultra transformés, donc riche en sucre, en oméga 6, les huiles, colza, tournesol, tout ce qui est additif, tout ce qui est pesticides, les excès de glucides, de sucre aussi raffinés, les carences en protéines et en bonne graisse. En fait, vous avez trop de ce qu'il ne faut pas et pas assez de ce qu'il faut réellement. Manque de fibres et d'aliments vivants, déséquilibre du microbiote à cause de tout ce qui est antibiotiques, pilules contraceptives, toutes ces choses que beaucoup de personnes prennent. Le stress aussi, la junk food. Vous mangez trop vite aussi, vous prenez même plus le temps, vous mangez devant la télé, etc. Vous mastiquez pas. Je dis vous, mais c'est la même chose pour moi. En fait, je vous pointe pas du doigt parce que déjà, mon alimentation était vraiment, vraiment pas bonne avant. Et en plus, je suis le premier à parfois manger devant une vidéo, apprendre des nouvelles choses sur la santé. Sauf que je le fais pendant le repas. Vous sautez le petit déjeuner, vous mangez tard, vous ne mangez pas à des heures régulières. Ou alors vous mangez beaucoup trop. Trop de repas par jour, 5-6 repas par jour. Tout ça, c'est mauvais pour la santé. Donc les solutions, sachant que moi je vous donne les solutions en 20-80. Déjà, allez dans les fondations. Donc mangez plus que des aliments bruts, non transformés, bio-organiques de la bonne qualité. Mangez aussi des protéines de qualité à chaque repas. Des œufs, de la viande élevée en plein air, du poisson, pas élevé en élevage, mais du poisson naturel qui vit dans son habitat naturel. Des légumineuses aussi, si tolérées, parce que tout le monde ne tolère pas tous les légumes. Mangez des bonnes graisses, de l'avocat, du ghee, de la noix de coco, des olives, consommez des oméga 3. Prenez beaucoup de fruits et légumes avec des faibles indices glycémiques. Donc par exemple, évitez un petit peu la banane si vous voulez éviter ce genre de crash. Prenez plutôt des myrtilles, des cerises. Consommez beaucoup de sel, mesdames et messieurs, énormément, mais du sel de bonne qualité. Enlevez tout le sel de mauvaise qualité, tout le sel raffiné, et à la place, consommez du sel d'Himalaya, mais d'extrêmement bonne qualité. En général, ils sont beaucoup trop transformés, donc moi je ne conseille pas. Je conseille plutôt du sel celtique, les gros cristaux de sel. Je ne sais pas si j'en ai juste à côté de moi, il me semble que oui.
Et non, je ne suis pas sûr, c'est pas grave. Ce sont des gros cristaux de sel. Allez dans des magasins bio pour vous les procurer. Et ça, vous pouvez en mettre sur tous vos aliments et même dans votre eau. Vous pouvez faire un combo sel plus eau. C'est des électrolytes naturels géniaux pour votre santé. Aussi, hydratez-vous bien avec beaucoup de bonne eau, de l'eau filtrée, surtout pas du robinet. Ne consommez jamais de soda. Ou alors vous prenez de l'eau en bouteille et de préférence de l'eau en bouteille en verre, comme ici, pour éviter les microplastiques. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Moi, je consomme aussi parfois ce genre d'eau, notamment en voyage comme ici. Éliminez tout ce qui est sucre raffiné, tout ce qui est inflammatoire. Gluten, huile végétale, fast-food, produits industriels. Et mangez dans un état calme. Voilà. Vous vous calmez quand vous mangez et vous allez assimiler les nutriments bien meilleurs. Si vous voulez optimiser, vous pouvez prendre des probiotiques, même si je ne suis pas fan parce que ça dépend vraiment de l'état de votre microbiote, des enzymes digestives aussi, des oméga 3 et pas oméga 6 surtout, riches en EPA, DHA, du magnésium, de la vitamine D, du zinc, complexe de vitamine B12 aussi. Collagène, je l'ai mis, mais je préfère largement un complexe d'acides aminés. Glycine par contre. Et essayez de faire du jeûne régulièrement. Si vous êtes en bonne santé, que vous n'êtes pas stressé, le jeûne intermittent est génial. Par contre, si vous êtes en phase de burn-out, dépression, anxiété, vous avez des problèmes, etc., ne faites pas de jeûne, ça c'est très compliqué. Et pour les plus aventuriers et ceux qui ont vraiment envie de l'optimiser, les jeûnes de plusieurs jours aussi, c'est génial, mais j'en parlerai dans certaines vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Les jeûnes, ça peut vraiment faire une différence énorme dans votre santé. À retenir, votre corps aujourd'hui devient ce qu'il mange, donc chaque bouchée est une décision. Guérir ou bien vous encrasser. Ou alors même, j'irai plus loin, vous empoisonner. Voilà, la balle est dans votre camp, vous savez ce qu'il vous reste à faire, tout simplement. Prochain pilier maintenant, le mouvement. Donc le mouvement aujourd'hui, c'est la vie. Chaque fonction du corps dépend du flux de sang, des lymphes, de l'énergie et des neurotransmetteurs. Il ne s'agit pas uniquement d'être un sportif ici, d'être un bodybuilder ou quoi que ce soit, mais d'être un humain en mouvement. Le mouvement régule notre stress, notre posture, notre digestion, nos hormones, la cognition et la longévité. Dites-vous bien que la sédentarité aujourd'hui, c'est la 4e cause de mortalité mondiale selon l'OMS. Donc bon, l'OMS, vraiment pas toujours fiable sur beaucoup de choses, ce pas des grands exemples. Mais sur ça, ils ont raison. La sédentarité aujourd'hui, ça vous tue et ça nous tue. Parce qu'on est beaucoup trop assis, on travaille depuis notre ordi, on est beaucoup trop sur Netflix. Rôle dans le corps, améliorer la circulation sanguine et lymphatique, meilleure oxygénation. L'oxygène dans le corps, c'est la bonne santé de nos organes, de notre cerveau, etc. Ça détoxifie, ça stimule la neurogénèse, donc la création de nouveaux neurones, rééquilibre le système nerveux autonome, parasympathique, sympathique. Vous vous souvenez bien tout à l'heure, on en a parlé. Ça réduit votre glycémie et améliore la sensibilité à l'insuline, renforce les os, les muscles, les tendons. Et ça libère des neurotransmetteurs du type la dopamine, on en a besoin, de la bonne dopamine, et pas de celle des réseaux sociaux. Quand on ne bouge pas assez, ralentissement de métabolisme, inflammation systémique, baisse de flux sanguin cérébral. Un de mes plus gros problèmes de santé, c'est lié à ma mauvaise circulation au niveau de mon cerveau. Et donc, ça me crée plein de symptômes, donc fatigue mentale, etc. Détériorisation de la posture, alors que la posture, c'est primordial pour la bonne santé. Risque cardiovasculaire, diabète, dépression, etc. etc. Ces symptômes aujourd'hui, si vous avez des manques de mouvement, fatigue constante, des raideurs, des douleurs de cou, de dos, de hanche, un sommeil non réparateur, de l'anxiété, de la perte de motivation. Vous avez besoin de beaucoup de sucre, beaucoup de concentration. Vous voyez de façon générale, ce sont un peu les mêmes symptômes surtout. C'est ça qui est difficile, c'est de savoir d'où ça vient. Et c'est pour ça qu'on doit analyser nos piliers de la santé aujourd'hui et voir celui ou ceux qui sont les plus bancals pour les optimiser. Diminution de libido, énergie vitale. Cause moderne, télétravail, écran, trajet en voiture, manque de déplacement quotidien, culture du sport intense, tout ou rien. Soit on va 6 fois par jour à la salle, soit on fait rien. Alors qu'en fait, il faudrait juste bouger un petit peu tout le temps. Voilà. Les solutions maintenant de tout ça. Mouvement, mouvement, mouvement. Donc 8 à 10 000 pas par jour minimum. Marcher. Si vous êtes un entrepreneur ou quelqu'un qui avait besoin dans votre travail de faire beaucoup d'appels, de meetings, etc., faites vos appels en marchant. Allez d'un point A à l'autre. Ou alors, commandez-vous les espèces de tapis de marche que vous mettez dans votre setup avec votre bureau. Comme ça, vous allez faire tout votre travail en marchant. On doit marcher entre 8 à 10 000 pas par jour, c'est vraiment idéal. Étirements aussi, des petits étirements matin et soir. Bougez aussi toutes les 30 à 45 minutes, 5 minutes seulement. Vous vous levez, vous respirez, vous marchez. Après cette vidéo, moi, je vais aller marcher un petit peu, mais juste 5 minutes pour pouvoir retravailler. Alternez entre position assis, debout, à genoux, squat, marcher. En fait, vous ne devez pas être assis toute la journée, ça c'est très mauvais. Sortez chaque jour. Prenez la lumière, de l'oxygénation, faites du grounding. Si vous voulez vraiment être dans l'optimisation cette fois,
Faites des séances de musculation, de résistance, 2 à 3 fois par semaine, ça suffit. C'est une des habitudes pour avoir le maximum de longévité au monde, donc vivre plus longtemps. Faites du cardio, des sports d'endurance, marche rapide, rameur, vélo. Faites des exercices qui vous mobilisent la posture, du yoga, du pilate, des mouvements conscients. Exposez-vous aussi au froid ou bien faites des saunas après vos entraînements. Ça va aider à la récupération et à l'adaptation. Donc ça, c'est les habitudes que vous devez mettre en place pour faire beaucoup plus de mouvements. Souvenez-vous, le corps humain n'est pas fait pour rester immobile. Avant, en tout cas, nos ancêtres marchaient tout le temps, travaillaient tout le temps, se baladaient tout le temps. Si vous ne bougez pas, vous vous détruisez. Si vous bougez, vous vous réparez. J'espère que vous prenez des notes et surtout j'espère que vous allez appliquer parce que sur les 100 000 euros de dépenses que j'ai faites dans ma santé, tous les médecins encore une fois que j'ai vus, c'est ça que j'en retire. On en revient toujours aux bases. Et c'est qu'en mettant en place ce genre d'habitude et en analysant tout ce qui marchait sur mon corps, etc., que j'ai pu faire une vraie différence. Allons maintenant dans le dernier pilier, le mental et le mind, ce qui est la même chose, c'est juste un terme plus fancy en anglais. Votre corps aujourd'hui, votre mental, crée la réalité de votre corps. Donc votre mental crée la réalité de votre corps. Les pensées, les émotions et les croyances façonnent directement votre système nerveux, votre immunité et votre santé globale. Un mental fort permet de mieux récupérer, mieux digérer, mieux performer et mieux vieillir. A l'inverse, un mental épuisé ou négatif accélère le stress chronique, l'inflammation et la dégénérescence cellulaire. Je vais vous faire une petite confession et je vais vous donner une petite anecdote. J'ai vraiment été voir tous les médecins du monde, au Panama, en Amérique latine, au Mexique, à Dubaï, en France, en Suisse, aux États-Unis. J'ai dépensé tellement d'argent. Et au final, je me suis vraiment rendu compte que ce qui me gardait dans mes problèmes de santé, dans ma maladie, en grande partie, c'était mon mental. Mon mental, en fait, avait développé des TOC, des schémas de pensée, qui faisaient que je n'arrivais pas à me soigner. Parce que constamment, avant de tourner une vidéo YouTube, je me disais, putain, mais tu vas avoir des symptômes, tu vas avoir des symptômes. Avant de manger quelque chose qui n'était pas bon pour moi, je me disais, mais tu vas avoir des symptômes, etc. Et puis mon corps, mon esprit, je le retrouvais à me dire, mais en fait, tu vas rester comme ça toute ta vie. Mais en fait, tu ne te guériras jamais. Mais en fait, si tu ne te guéris pas et que tu restes comme ça, bah, à quoi bon vivre la vie? Et j'ai même eu des pensées suicidaires. Donc ça, c'est mes petites confessions. Et c'est à cause de mon mental. Et mon mental m'a maintenu pendant tellement de temps dans un état de santé déplorable. Et aujourd'hui, le mental est à l'occasion de plein de maladies, du style la dépression, qui est une maladie, le burn-out, et même d'autres maladies physiques. On se dit souvent qu'on pourrait aujourd'hui avoir un cancer si on le visualise et si on pense qu'on va en avoir un. C'est vrai. Et l'inverse est vrai aussi. Vous pourriez être en bonne santé et ne jamais avoir de cancer si vous vous persuadiez de cela. Aujourd'hui, si vous arrivez à vous persuader profondément que vous êtes en bonne santé, que votre santé est pleine, etc., et bien vous le serez. Par contre, en général, on a tendance à faire l'inverse de ça. Donc c'est pour vous expliquer à quel point le mental est primordial dans notre état de santé. Il dirige le système nerveux, l'influence de la sécrétation hormonale, tout est lié toujours de toute façon. Il module aussi l'expression des gènes, donc il est en l'occurrence présent dans l'épigénétique. Il impacte l'immunité, la régénération et la longévité. Et il alimente ou éteint les boucles de douleurs chroniques et d'anxiété, c'est ce que je viens de vous dire. Quand le mental n'est pas rééquilibré, vous avez des pensées obsessionnelles, de l'anxiété, des ruminations, des difficultés à vous concentrer, de l'hyperstimulation. Vous avez un manque d'estime de vous, une perte de sens, une perte de confiance en vous. Avec la maladie, pour une des premières fois de toute ma vie, parce que j'ai eu de la chance dans ma vie, même quand j'étais pas au mieux dans ma vie, que j'avais pas beaucoup d'argent, parce que j'étais pas du tout entrepreneur, que j'avais un physique qui me correspondait pas, j'ai toujours eu une confiance en moi assez naturelle et assez forte. Et donc ça, j'ai de la reconnaissance pour ça. Mais en fait, avec la maladie, j'ai perdu cette confiance en moi. Et mon mental a tellement impacté ma confiance dans tous les points de ma vie. Avec ma copine, dans mes projets, dans mes objectifs, dans ce que j'étais capable de faire, etc. Donc, il faut en prendre soin, parce qu'il est vraiment capable de nous détruire. Il crée de la fatigue mentale, la procrastination, la somatisation aussi, donc mot physique d'origine émotionnelle. Ah, j'ai mal au cou. Putain, mais si j'ai mal au cou, etc. Mon mental me dit ça, je commence à avoir mal au cou. C'est possible et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Et des comportements autodestructeurs, addiction, etc. Les causes modernes, hyperconnexion, surcharge d'informations, comparaison permanente, réseaux sociaux, manque de sens. Beaucoup de personnes ne savent même pas pourquoi elles vivent leur vie aujourd'hui. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la vraie question de pourquoi vous êtes venu sur cette terre? Quel est votre but? Vous avez une déconnexion de vous, pour beaucoup. Et pour moi aussi, ça m'est arrivé, ça m'arrive toujours, et c'est un travail quotidien. Excès de travail, absence de repos mental, traumatisme, stress chronique, émotions non gérées, non process, absence de gratitude et d'auto-compassion.
Maintenant, les solutions pour prendre soin de son mental. Méditation, exercice de respiration aussi. Obligatoirement, une fois par jour, vous faites un exercice de respiration, un exercice de méditation. Habitude game changer. Et vous n'avez pas besoin d'en faire pendant 1 heure. Journaling aussi, le fait d'écrire. Écrire vos gratitudes. Pourquoi vous êtes aujourd'hui content dans votre vie. Aussi mettre des intentions, faire des affirmations positives. Si vous avez des gros problèmes de santé, ça peut changer votre vie. Le fait de faire des affirmations positives une fois par jour, comme quoi vous allez vous soigner, comme quoi vous allez aller mieux, comme quoi votre vie va être beaucoup plus unstressful, j'allais dire en anglais, mais non stressante, etc. Vous devez en fait visualiser ce que vous avez vraiment envie qui se produit. La visualisation, c'est le fait de se dire en fait, bah, si par exemple aujourd'hui vous n'êtes pas en bonne santé, de vraiment en fait persuader votre cerveau qu'il est en bonne santé. Parce que votre cerveau ne sait pas faire la différence entre des pensées et la réalité. Déconnexion digitale aussi, limiter les notifications, les écrans, la comparaison. Vous voyez, tout est, j'ai l'impression de me répéter, mais parce qu'en fait tout est lié. Passez plus de temps dans la nature, plus de temps au silence, moins de musique, etc. Ralentissez vos pensées. Prenez soin bien sûr de votre sommeil, votre récupération. Et si vous voulez vraiment optimiser, visualisation quotidienne, donc devenir la version 2.0 de vous-même, apprentissage continu, lisez, formez-vous, nourrissez l'esprit. Faites des thérapies, des coachings, le linear work, qui est du travail personnel en soi. Libérez les traumas, les blocages conscients. J'ai un psy. Aujourd'hui, j'ai un psy. Et c'est pas une honte de le lire. Tout le monde devrait avoir un psy aujourd'hui parce que on est dans une société tellement stressante. On fait face à tellement de traumas tous, pas process, etc. Encore plus quand on a des gros objectifs. Avoir un psy, c'est un cheat code. Avoir une personne à qui parler, à qui se défouler, c'est incroyable. Ça fait partie de mes meilleurs investissements. Une séance aujourd'hui, ça vaut 39 euros à distance. Mais ça vaut beaucoup plus que tous les injections de biohacking que vous pouvez faire. Prenez des personnes à qui vous pouvez parler. Et puis complément, magnésium toujours, L-théanine, GABA, ashwagandha, oméga 3. Voilà, ça c'est comme ça, avec ces bases-là, qu'on prend soin de notre mental. Et la conclusion de ce pilier-là, c'est que le mental, c'est le chef d'orchestre de votre corps. Soignez vos pensées et votre corps suivra. Voilà, mesdames et messieurs, tout ce que j'ai appris après avoir dépensé plus de 100 000 euros dans ma santé. Bien sûr, dans ce que j'ai dépensé, c'est pas ça que j'ai appris. Parce que moi, j'ai fait des protocoles, j'ai vu des médecins, je me suis fait opérer, ils m'ont posé un stent derrière l'oreille, une opération qui vaut plus de 80 000 euros. Donc, ça, c'est pas là où j'ai mis mon argent, c'est pas à dormir mieux. Mais par contre, je me suis rendu compte que c'était ça le mieux. Et que c'est en faisant ce genre d'habitude, en prenant ce type de complément alimentaire, en faisant attention à ma nutrition comme je vous apprends dans cette vidéo, que j'ai vu une différence énorme. Vous avez ma parole, si vous faites attention à ces 5 piliers qui ont été selon moi mis un petit peu dans leur sens de priorité, votre vie va changer, vous allez devenir un super humain, en pleine santé, pas d'anxiété. Vous allez calmer vos symptômes, brouillard mental, problèmes de santé, problèmes de digestion, etc. On a tous aujourd'hui des symptômes, des problèmes de santé. Et grâce à ça, grâce à ces protocoles-là, vous allez faire une vraie différence. Souvenez-vous, pour les personnes, donc entrepreneurs, cadres, high performers, etc., qui veulent aller beaucoup plus loin et qui veulent mettre en place des protocoles bien plus poussés avec des règles, des choses à faire, même des bilans sanguins. On va aller analyser exactement tout ce qui se passe chez vous et qui sont vraiment intéressés pour passer à la vitesse supérieure au niveau de leur santé, se soigner ou bien optimiser. Vous avez le lien du questionnaire en bas pour réserver un appel avec moi. On se retrouve pour des prochaines vidéos, des masterclass pour vous permettre d'être en bonne santé, d'optimiser et de devenir des super-humains, des humains 2.0. Merci à vous pour votre attention durant cette vidéo. Merci à vous pour votre temps. À très bientôt.